Jésus, je t'aime. Ah, shalom, shalom, mes bien-aimés. Shalom, que Dieu vous bénisse. Ah, merci, 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 mes chers frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Alléluia. Alléluia, Dieu est bon. Bonsoir, bonsoir, pasteur Esther Nono Moucheni. Bonsoir, bonjour, maman Jennifer Milan. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, ma sœur Christ Namine. Bonsoir, bonsoir, shalom. Que Dieu vous comble de bonheur, de grâce, de sa faveur au nom de Jésus. Bonsoir, bonsoir, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Bonsoir, que la paix de Dieu, sa joie et sa force soient au milieu de nous au nom de Jésus. Dieu est fidèle, Dieu est amour. Merci pour votre présence et bonsoir maman Juliana Faya, que Dieu vous bénisse. Alléluia, Dieu est fidèle, il est bon. Il est bon pour nous, Dieu est merveilleux. Alléluia. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Invitez nos frères et sœurs. Dieu est il est bon, je manque de mots. Il est le Dieu de miracles, il est le tout-puissant, il est celui qui opère de grandes choses. Alléluia, Jésus, je t'aime. Amen. Ah, bonsoir ma sœur Lisette, ça fait plaisir de vous voir. Partagez s'il vous plaît. Invitez nos frères et sœurs. Partagez la parole du Seigneur, évangélisons-nous. Dieu est bon. Montrez que nous aimons le Seigneur. Alléluia. Amen. Bonsoir ma sœur Lisette, que Dieu vous bénisse. Dieu est fidèle, Dieu est fidèle. Amen. Ah, bonsoir, bonsoir maman Milambo, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Dieu est avec nous. Sa présence est là. Sa force est là. Son amour est là. Alléluia. Et il t'a appelé dans sa présence pour te faire du bien. Il t'a appelé dans sa présence pour t'honorer. Dieu veut t'honorer ce soir. Dieu veut se glorifier en toi ce soir. Il est vraiment formidable. Ah, bonsoir, bonsoir, maman Rite Esther. Que Dieu vous bénisse et bonsoir, bonsoir. Bonsoir, papa Joseph. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être parmi nous. Alléluia. Ne m'appelez pas, s'il vous plaît. Appelez-moi après l'émission, s'il vous plaît. Oh, partagez, s'il vous plaît. Ne m'appelez pas, s'il vous plaît, mes bien-aimés dans le Seigneur. Appelez-moi après la prière, s'il vous plaît. Dieu est fidèle, Dieu est bon. Alléluia, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Dieu est amour, il est vivant, il est puissant, il est au milieu de nous. Bonsoir maman Yolande, bonsoir maman Yolande, bonsoir maman Mimi, que Dieu vous bénisse et partagez, invitez nos frères et sœurs. Il est Adonai, alléluia. Oh, il est le Saint des Saints, il est le Tout-Puissant. Oh, Jésus-Christ, il est Saint. Amen. Oh, Jésus-Christ, il est vivant. Il est puissant, il est le Dieu d'amour. Il est celui qui agit, il est celui qui bénit. Le plus beau nom de tous les noms. Amen. Il est le plus fort de tout le temps. Il est le plus fort de tous les temps. Un rang d'amour. Il est notre Dieu, il est notre Dieu, il est Seigneur. Alléluia. Oh, il est Adonai. Oh, Jésus, il est fidèle. Partagez, s'il vous plaît, invitez, invitez. Alléluia, nous allons commencer. Oh, il est Adonai. Il est le Père de gloire. Amen. Il est le maître de tout.
Que Dieu vous bénisse. Et bonsoir maman Nadine Chou. Bonsoir à papa Ingoli. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir à maman Grace et Joseph. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Invitez nos frères et sœurs. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement et donné aussi gratuitement, mes bien-aimés. Ne garde pas la parole de Dieu pour toi-même. Sauve les autres pour la gloire du Seigneur. Gagnez des âmes pour le Seigneur. Dieu va se souvenir de toi. Amen. Oh, Jésus, il est fidèle. Amen. Alléluia, Dieu est fidèle. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous, ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis le ciel, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous, ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Reçois l'ado. Adore Dieu, adore Jésus. Il est le roi des gloires, notre victoire, digne du Seigneur. Emmanuel, sois l'adoration. Tu es le roi des gloires, notre victoire, digne du... Il est Emmanuel. Amen. Il est Emmanuel. Amen. Il est élevé dans les lieux très élevés. Amen. Bonsoir, pasteur Daquin, que Dieu vous bénisse. Notre Dieu, il est merveilleux. Oh, car de l'éternité, il est Dieu. Amen. Pourquoi quitter ces palais des bonheurs pour un sentier des misères? Il ne faut pas quitter la présence de Dieu. Oh, Jésus, il est fidèle. Happy. Reçois l'adoration. Amen. Tu es le roi de gloire. Partagez. Nous allons commencer dans 5 minutes. Digne du Seigneur. Bonsoir, maman Esther bénie, que Dieu vous bénisse. Bonsoir, mon frère Olive. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il est le roi de gloire, notre victoire. Il est notre victoire. Il est celui qui nous accorde la victoire pour nos enfants. Il est celui qui nous donne la victoire pour nos pays. Il est celui qui nous donne la victoire pour nos patries. Il est Emmanuel. Il est Emmanuel. Alléluia. Si tu peux acclamer Jésus. Il est Emmanuel. Partagez s'il vous plaît. Et Sandaraba Shenderebo Senderia Baba Baba Baba. Il est Emmanuel. 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 Dis Jésus, tu es Emmanuel. Alléluia. Il est Emmanuel. Il est Emmanuel, mes bien-aimés dans le Seigneur. Acclamez Jésus, il est Emmanuel. Il est Emmanuel, mes bien-aimés. Alléluia. Il est Emmanuel, c'est Dieu merveilleux. Il est Emmanuel. Commence à acclamer Jésus. Oh, bonsoir, Papa Jean-Léon. Proclamez Jésus-Christ, il est Emmanuel. Partagez la vidéo, acclamez Jésus. Dis, il est Emmanuel. Il est Emmanuel. Il est Emmanuel. Jésus, il est Emmanuel. Proclamez, il est Emmanuel. Oh, alléluia.
Il est Emmanuel. Amen. J'arrête la musique au nom de Jésus. Mes bien-aimés, acclamez notre Seigneur, notre Dieu. Il est Emmanuel. C'est Dieu nous a fait du bien ce soir. C'est Dieu nous a fait grâce de se voir encore, de se rencontrer encore dans sa présence. Pourquoi ne pas adorer ce Dieu? Pourquoi ne pas élever ce Dieu? Il est tellement bon. Il est tellement magnifique. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Commence à acclamer Jésus. Commence à dire à Jésus, tu es Seigneur. Commence à dire à Jésus, tu es le roi des rois. Commence à dire à Jésus, tu es le roi des rois. Le Seigneur de Seigneur. Tu es le Tout-Puissant. Il est Emmanuel. Est-ce que tu peux commencer à acclamer Jésus? Dis à Jésus, tu es Emmanuel dans ma vie. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le Créateur de ceux de la terre. Tu es l'alpha et l'oméga. Acclamez Jésus. Il est Emmanuel. Emmanuel parmi nous. Oh mes bien-aimés dans le Seigneur. Je suis dans la joie d'être dans la présence de Dieu. Et je suis dans la joie de te voir ce soir. Je suis dans la joie que nous puissions être ensemble. Que nous soyons ensemble ce soir pour proclamer le nom d'Emmanuel. C'est lui qui donne la solution à tous les problèmes. C'est lui qui délivre. C'est lui qui brise les chaînes, mes bien-aimés. Si tu es là, c'est pour prier. Si tu es là, c'est pour adorer le Seigneur. Je voulais t'inviter, mes bien-aimés, à continuer à partager. Parce que Dieu, il est merveilleux. Il est le puissant de Jacob. Il est celui qui a vaincu le diable, mes bien-aimés. Nous sommes dans le jeûne de 7 jours, mes bien-aimés, pour la gloire de notre Dieu, pour implorer sa grâce, pour implorer sa miséricorde, pour nos enfants, pour nos pays, pour nos îles, mes bien-aimés, pour nos patries, mes bien-aimés. La Bible dit, la main de Dieu est là. La main de Dieu est là. Oh, mes bien-aimés, tu vas commencer à prier. Tu vas d'abord remercier le Seigneur et tu vas abandonner ces moments merveilleux dans la main de Dieu. Que nous allons déclarer que Dieu commence avec nous, qu'il nous visite à l'instant, que sa présence soit avec nous, que sa gloire se manifeste au milieu de nous. Commençons à prier, mes bien-aimés dans le Seigneur. Disons merci à Dieu. Commence à prier. Dis merci à Dieu pour cette opportunité. Dis merci à Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée. Commence à dire merci à Dieu. Oh, Shenderia Baba. Commence à dire merci, merci Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bonté. Merci pour tout le miracle que tu as accompli ce soir. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Alléluia. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour moi. Come on. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Alléluia et merci. Merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh mes bien-aimés, tu vas demander merci à Dieu. Tu vas dire merci à Dieu pour l'énergie qu'il t'a donnée. Tu vas dire merci à Dieu pour la santé qu'il t'a donnée. Tu vas dire merci à Dieu pour cette opportunité. Tu vas dire merci à Dieu parce qu'il t'a donné la force de gêner, de prier pour ta nation. Tu vas dire merci à Dieu parce qu'il t'a donné la force de gêner pour tes enfants, pour la rentrée scolaire. Tu vas dire merci à Dieu. Toi-même aussi tu es étudiant. Toi-même aussi tu fais des études. Toi-même aussi tu fais la formation. Disons merci à Dieu parce qu'il t'a donné la foi. Oh Shandarabasaya. Ne m'appelez pas s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous en supplie. Ne m'appelez pas, mes bien-aimés. Vous connaissez mes
des horreurs. Maintenant, je suis dans la présence de Dieu. Ne m'appelez pas, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alléluia. Mais bien-aimés, disons merci à Dieu pour la force qu'il nous a donnée. Disons merci à Dieu. Alléluia. Prions, mes bien-aimés. Oh Seigneur, notre Dieu, je te dis un grand merci pour la force que tu nous as accordée ce soir. Je te dis merci pour ton amour. Je te dis merci pour ta faveur. Je te dis merci pour ta bonté. Merci, Papa. Tu m'as accordé l'énergie. Tu m'as accordé la force, Seigneur. Tu m'as donné la force, l'énergie de se tenir devant toi. C'est pour cela que je te dis merci. Adonai, je te dis merci. Tu es la résurrection. Tu es le puissant de Jacob. Tu es la solution. Tu es la vie éternelle. Je te dis merci. Merci, Jésus. Tu es vivant. Tu es puissant. Tu es le Dieu de gloire. Je te dis un grand merci. Tu es le soleil levant. Tu es le Dieu de paix. Tu es le Dieu de miracles. Commence à dire merci à Dieu pour l'énergie, pour la force qu'il t'a accordée. Commence à dire merci à Dieu. La Bible dit, il est celui qui soutient les justes. Il est celui qui donne la force à ceux qui sont fatigués. Disons merci à Dieu. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Disons merci à Dieu. Commence à élever le Saint-Esprit parce qu'il nous a soutenus. Il nous a donné la force de se mettre encore devant le peuple de Dieu pour parler, pour prier. Dis merci à Dieu d'être rentré en connexion avec maman prophétesse pour qu'on prie ensemble maintenant pour nos pays, pour notre nation, pour nos enfants. Commence à élever le Seigneur. Disons merci à Dieu. Merci Seigneur pour la force que tu nous as donnée. Merci pour l'initiation. Merci c'est pour cette bonne initiative de prier, Papa. Toi tu as dit dans ta parole, si vous me cherchez vraiment, je me laisserai trouver. Nous avons besoin de te trouver ce soir dans la vie de maman Lisette, dans la famille de maman Aigle Elishaba. Nous avons besoin de toi. Implorer la grâce de Dieu, implorer la miséricorde de Dieu. Notre Dieu est là. Il est vivant, il est puissant. Harabo Shenderia Baba. Commence à implorer sa grâce, commence à implorer sa miséricorde. Il est vivant. Manderebo Seke, Yeketeria Narabo Shika, Yokondor Rokobobo. Commence à proclamer que Jésus-Christ est vivant. Commence à proclamer que Jésus-Christ il est le soleil levant. Commence à proclamer que Jésus-Christ de Nazareth, il est le même. Il est trois fois saint. Mandaraba Sandaria Baba. Commence à déclarer que le Saint-Esprit soit avec toi, que le Saint-Esprit te donne la force, parce que nous allons intercéder pour notre nation, nous allons intercéder pour la France, pour la Belgique, pour la Suisse, pour l'Allemagne, pour l'Angleterre, mes bien-aimés. Nous allons intercéder pour l'Europe, nous allons intercéder pour l'Afrique, nous allons intercéder pour la rentrée scolaire de nos enfants, nous allons intercéder pour nos familles, pour nos couples, mes bien-aimés. Commence à prier. Kandaraba Senderia Baba. Dis merci Seigneur, je te dis un grand merci. Je te dis un grand merci, Papa, pour l'énergie, pour la force, Papa. Merci, tu es bon. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Dis merci à Dieu pour la force de sa présence. Dis merci à Dieu pour la vie de pasteur Esther Nono Mouchen, pour la vie de mon mari évangéliste Vincent Meba, pour la vie de maman Lovette, pour la vie de maman Aigle, pour la vie de maman Grâce et Joseph, pour la vie de maman Juliana, pour la vie de maman Chris et Nami, pour la vie de maman Lisette, pour la vie de mes frères et sœurs, pour la vie de maman Mimi, maman Yolande. Nous disons merci à Dieu. Pour maman Jackie, nous disons merci à Dieu. Oh Yandara Baba, commençons à prier mes bien-aimés, parce que nous allons prier pour nos enfants, nous allons prier pour la nation. La Bible dit mes bien-aimés, la main de Dieu n'est pas courte pour toucher. Le Seigneur est là. Il a dit dans la parole, là où c'est réuni deux ou trois à cause de son nom, il est là. Commence à dire merci Seigneur. Déclarons que la présence de Dieu, déclarez que sa présence est divine, d'être avec nous. Déclarez que là où tu es dans ta maison, que la présence de Dieu te touche, que sa main te touche, que sa main te touche, que l'Esprit de Dieu rentre en toi. Comme David a dit, quand l'Esprit de Dieu agit à moi, j'ai prié comme David. Que tu puisses prier comme David, que tu puisses prier comme Déborah, parce que tous les hommes que Dieu a utilisés dans la Bible, ils étaient que des hommes de prière. Regardez notre exemple, le Seigneur Jésus-Christ, il était un homme de prière. Toi aussi Dieu t'a appelé pour que tu sois un homme de prière, une femme de prière. Commence à élever. Quand l'Esprit de Dieu agit, tu dois oublier que tu n'as pas encore mangé. Tu dois oublier que tu es en train de gêner, que tu vas commencer à prier. Mandaraba Sandaraba Baba, Yenderia Baba Baba. Mais bien aimé, nous allons prier. La Bible me dit, nous sommes maintenant rentrés dans l'intercession. Quand on dit intercession, intercéder à faveur d'une nation,
intercéder en faveur d'eux. Intercéder en faveur de ta famille. Intercéder en faveur de ton pays. Intercéder en faveur de ta nation. Intercéder en faveur de ton peuple. Intercéder en faveur de ta famille. Intercéder en faveur des îles quelconques. Intercéder pour le monde universel. Intercéder pour les familles chrétiennes. Nous sommes rentrés ce soir en connexion, pas pour nos plaisirs, mais pour prier, mes bien-aimés. Si tu es connecté, c'est pour prier pour ta famille. Si tu es connecté pour prier pour ces beaux pays de la France, si tu es connecté pour prier pour ces beaux pays de la Belgique, pour prier pour les nations, pour prier pour l'Afrique, mes bien-aimés, la Bible me dit dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 43, à partir de 11 à 13, la Bible me dit, oh Shandarababa, Dieu dit, c'est moi qui suis l'Éternel. Hors de moi, il n'y en a point d'autre. Dieu, hors de moi, il n'y en a point d'autre. Sauveur, mes bien-aimés. C'est Dieu qui les déclare. C'est Dieu qui les déclare, mes bien-aimés, dans le Seigneur. La Bible me dit, Dieu a dit, hors de lui, il n'y a pas d'autre sauveur. Si nous sommes réunis ce soir pour prier pour que Dieu sauve la nation française, pour que Dieu sauve la nation, pour que Dieu sauve son peuple, pour que Dieu sauve l'avenir de nos enfants, mes bien-aimés, pour la rentrée scolaire, que Dieu accorde à nos enfants la sagesse, la paix, mes bien-aimés, que la main de Dieu soit sur nos enfants. Oh Shindarabasaya. Mes bien-aimés, c'est pour cela que nous allons prier. La Bible me dit, c'est moi qui suis l'Éternel. Hors de moi, il n'y en a point de Dieu, il n'y en a point de sauveur. Nous allons élever le nom de Dieu. Nous allons déclarer que Dieu puisse être sauvé. Nous allons déclarer que Dieu puisse toucher la France, Dieu puisse toucher l'Europe, que Dieu puisse toucher notre nation, que Dieu puisse toucher les papas et les mamans, que Dieu puisse enlever l'abomination au milieu de nous. Commençons à prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est lui qui sauve. C'est lui qui pardonne, c'est lui qui enlève le mal, mes bien-aimés. Commence à déclarer, en dehors de Dieu, il n'y a pas le salut, en dehors de Dieu, il n'y a pas la délivrance. C'est pour cela que nous avons eu la résolution de gêner, de chercher la face de Dieu dans la prière, pour que Dieu puisse descendre sa miséricorde, pour que Dieu puisse avoir pitié de nous. Nous allons prier, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Notre Dieu est juste, notre Dieu est fidèle. Ésaïe 9, 6. Ésaïe 6, 9 nous dit quoi? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera l'admirable conseiller. Et la domination reposera sur lui. Mais bien aimé, on l'appellera Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Mais bien aimé, nous ne sommes pas là pour proclamer la guerre. Non, les enfants de Dieu ne proclament pas la guerre. Mais les enfants de Dieu, dans leur prière, ils appellent la paix. Parce que notre Dieu, il est le prince de la paix. Il y a des lois qui sont sorties, qui t'ont enlevé la paix. Il y a des lois qui sont sorties, qui ont amené des troubles mentaux, troubles spirituels dans nos cœurs. Mais nous allons déclarer le Dieu de la paix, qui puisse descendre, qui puisse sauver, qui puisse résoudre nos problèmes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prier, mes bien-aimés. Je vais d'abord déclarer dans ton cœur, toi qui n'as pas la paix, que tu puisses rentrer dans la paix. Parce que sans la paix, tu ne peux pas prier. Si tu manques la paix, comment tu peux adorer? Si tu manques la paix, comment tu vas élever Dieu? Je t'appelle à la paix maintenant. Que ton cœur reçoive la paix. Quelles que soient des lois établies, quelles que soient des choses établies, quelles que soient des choses que tu as vues dans la journée d'aujourd'hui, je t'appelle à la paix. J'appelle ton âme à la restauration. J'appelle ton âme, papa, s'il te plaît. J'appelle ton âme à la restauration. J'appelle ton âme à la paix. Parce que sans la paix, tu ne peux pas prier. Sans la paix, tu ne pourras pas adorer. La Bible dit, notre Dieu, il est le Dieu tout-puissant. Il est le Père éternel. Il est le Prince de la paix. Quel que soit les moments, quel que soit les temps, quelles que soient des lois, nous sommes là pour chercher la paix, pour prier que Dieu fasse rentrer la paix dans nos cœurs. Dieu rentre la paix. Je déclare, toi qui es entré là, toi qui es entré dans la prière, si tu n'avais pas la paix, que tu reçois la paix, quelles que soient des nouvelles que tu as entendues, que tu as reçues, sache-les, c'est Dieu qui combat à notre faveur. Je déclare que ton cœur reçoit la paix au nom de Jésus.
Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons déclarer la paix dans notre nation. Nous allons déclarer la paix chez les papas, chez les mamans. Nous allons déclarer la paix sur nos enfants. Commence à prier au nom de Jésus. Que la paix rentre maintenant. Que la paix rentre maintenant. La Bible dit, un enfant nous est né. On l'appellera l'admirable conseiller. La Bible dit, la domination reposera sur son épaule. Notre Jésus, c'est lui qui domine. C'est lui qui règne. Commence à prier que la paix de Dieu rentre dans ton cœur. La paix de Dieu rentre dans ton cœur. Si nous sommes unis pour prier, mes bien-aimés, pour notre nation, pour prier pour notre génération, pour la destinée de nos enfants, nous déclarons la paix dans la nation française, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, en Afrique, partout. Déclarez la paix dans ta maison. Déclarez la paix dans ton esprit. Parce que sans la paix, tu ne peux pas prier. Tu ne pourras même pas. Tu commenceras seulement à maudire et à insulter. Non, mes bien-aimés, laissez Dieu agir. Laissez Dieu agir. Mettez notre confiance à l'Éternel. Il agira certainement. Mes bien-aimés dans le Seigneur, déclare, c'est lui qui est le prince de la paix, qu'il amène la paix dans ton cœur. Nous allons encore prier, mes bien-aimés. La Bible me dit dans le livre de Zacharie. Zacharie dit que ceci. Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem. Leurs arcs de guerre seront anéantis. Zacharie 9:10. C'est Dieu qui a dit, je détruirai les chars. Les combats que nous avons, mes bien-aimés, ce n'est pas à utiliser les chars. Ce n'est pas à utiliser les épées. Ce n'est pas à utiliser les chevaux. Nous sommes là pour prier pour notre nation. Nous sommes là pour prier pour nos pays. Nous sommes là pour prier pour nos peuples. Nous sommes là pour prier pour des nations, mes bien-aimés. Ce n'est pas à utiliser des chevaux ou des chars, mes bien-aimés. Dieu lui-même, il a dit dans les livres de Zacharie, il détruira les chars et les chevaux et leurs arcs de guerre. Leurs arcs de guerre seront anéantis. C'est Dieu qui le dit. C'est Dieu qui le dit. Dieu a besoin seulement, comme il a dit dans les livres de Exode, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu leurs cris. Je suis descendu. C'est écrit de prière qui va faire descendre Dieu. C'est écrit de prière qui va faire descendre Dieu pour résoudre nos problèmes, mes bien-aimés. Pour en détruire, pour renverser toutes les lois provenant des mondes des ténèbres. Commence à prier au nom de Jésus. Dieu a dit, je détruirai les chars. Commence à dire à Dieu, détruis toutes ces lois-là qui sont provenues des mondes des ténèbres. Des lois maléfiques et kabbalistiques, pandoumnoum, qui est venu enlever la paix dans ton cœur. Qui est venu enlever la joie dans ton cœur. Que Dieu puisse les détruire au nom puissant de Jésus. Dieu ne détruit pas les humains, mais qui détruit toutes ces lois-là, qui ne glorifient pas le Seigneur. Parce que Dieu lui-même, il a dit, il n'aime pas les morts de pécheurs. Il n'aime pas les morts de pécheurs, mes bien-aimés. Que toutes ces lois-là qui ont enlevé la paix dans ton cœur, soient brisées au nom de Jésus. La Bible dit, Dieu a dit, je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem et leurs arcs des guerres seront détruits. Parce que Dieu a dit, j'annoncerai la paix. J'annoncerai la paix. Je t'apporte la bonne nouvelle ce soir. Dieu m'a dit de te dire, de t'annoncer la paix dans ton cœur. Que la paix soit avec toi. Dieu m'a dit de te dire, sois dans la paix. Amen. Toi l'enfant de Dieu. Toi l'enfant de Dieu. Sois dans la paix. Toi qui marches avec Dieu. Sois dans la paix, mes bien-aimés. La mort ne rentrera pas dans ta maison. Amen. La mort ne rentrera pas dans ta maison. Nous connaissons ce Dieu-là. Comment il a combattu pour nous. Comment sa main puissante s'est manifestée pour nous. La mort ne rentrera pas, mes bien-aimés. Tu n'aimes pas la mort des pécheurs, Seigneur. Mes bien-aimés, parce que Dieu n'aime pas la mort des pécheurs. Alléluia. Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur, mes bien-aimés. Nous allons prier, mes bien-aimés, pour les autorités. Pour les autorités, mes bien-aimés. Dieu est là. Il est là pour annoncer la paix en France. Dieu est là pour annoncer la paix en Belgique. Dieu est là pour annoncer la paix en Suède, en Italie, en Suisse, partout dans le monde entier, au Canada, aux États-Unis, en Afrique. Nous avons besoin de la paix. Parce que sans la paix, il y aura l'amour. Sans la paix, il y aura la sanctification. Mais sans la paix, personne ne verra le Seigneur. Nous allons prier, mes bien-aimés. Écoutez-moi, mes bien-aimés, dans le Seigneur. La Bible dit quoi?
Nous allons prier pour les autorités, mais avant de prier, si tu as ta Bible avec toi, ouvre cela, mes bien-aimés. La Bible dit dans le livre de Timothée, 2 Timothée 2, nous allons lire cela jusqu'à 4. Jusqu'à 4, mes bien-aimés. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible nous dit dans le livre de 2 Timothée, 2 Timothée 2 à partir de 1. Je vous exhorte donc, en tout premier, à faire des prières et des requêtes, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes. Pour tous les hommes. C'est la Bible qui le dit. Apôtre Paul, il est en train de nous exhorter que dans tout premier temps, avant toute chose, que nous puissions premièrement faire des prières, des requêtes, présenter à Dieu nos soucis, présenter à Dieu nos incapacités et intercéder avec action de grâce pour tous les hommes. Amen. Nous sommes là pour intercéder pour tous les hommes. Nous sommes là pas pour injurier, pas pour insulter mes bien-aimés. Mais nous sommes là pour prier pour le peuple de Dieu, pour les nations, pour les enfants de Dieu. Et la Bible me dit, mes bien-aimés, priez, intercédez, mes bien-aimés. Intercédez pour le roi. Intercédez pour le roi, pour les autorités, mes bien-aimés. Pour tous ces gens-là qui occupent des premières, qui occupent des occupations supérieures, qui occupent, mes bien-aimés, des positions supérieures, des ministres et des généraux, ces gens-là, tous ces gens-là, la Bible nous dit de ne pas les insulter, mais de les porter dans la prière, de prier pour tous ces gens-là. Apôtre Paul, il est en train de nous exhorter. Si tu n'as pas la paix, ou bien si tu as toujours le langage d'insulter, Dieu n'écoutera pas tes prières. Quel que soit leur péché, quel que soit ce qu'ils sont en train de faire, nous ne sommes pas là pour insulter. Je crois que tu ne peux pas insulter ton papa. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu ne peux pas insulter ton père et ta mère. Tu ne peux même pas, parce que la Bible dit, tu ne peux même pas insulter les autorités du pays. Nous sommes là pour prier, pour que Dieu le fasse grâce, mes bien-aimés. Que Dieu ait pitié d'eux. Mais avant tout, la Bible dit, c'est Dieu qui a établi les autorités, qui les a établis. La Bible dit, rien ne peut arriver sans que l'Éternel soit l'auteur. Rien ne peut nous arriver sans que l'Éternel soit l'auteur. Donc, il n'y a pas quelque chose qui peut arriver que sans Dieu puisse le savoir et le reconnaître, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais je le dis toujours, nous devons chercher notre Dieu comme la Bible dit. Nous devons chercher Dieu dans la prière et poser Dieu des questions. Pourquoi ceci est arrivé? Pourquoi ils ont sorti cette loi? Pourquoi ils ont fait ceci? C'est dans la prière que nous allons trouver des réponses. La Bible dit, intercédez pour les autorités. Intercédez pour ces gens-là. Intercédez pour les rois, pour les présidents, pour tous ces gens-là qui occupent des positions supérieures. La Bible dit, priez pour eux, afin que la paix soit là, afin que l'amour de Dieu soit là. La Bible dit, car cela est bon et agréable aux yeux de l'Éternel. Nous allons prier maintenant que la grâce de Dieu aille sur nous, la grâce de Dieu descend sur nous. Nous allons prier que Dieu fasse descendre sa miséricorde en France. Nous tous nous sommes bougés par rapport à ces lois-là de la pédophilie qui est sortie en France à cause de nos enfants. Tous les mamans sont touchés, tous les papas sont touchés, mes bien-aimés. Et Dieu maintenant, nous allons aller vers Dieu. Dire à Dieu, c'est toi qui avais établi. C'est toi qui avais établi Macron comme président. C'est toi qui as établi des rois. C'est toi qui as établi des ministres. C'est toi, Seigneur. Nos enfants vont aller à l'école. Voici, regarde ce qu'ils ont pris comme décision à enseigner nos enfants. Même si tu n'es pas d'accord, la Bible dit, ça ne sera ni par des chars, ni par des chevaux qui vont changer des lois. Mais c'est par la prière. C'est par la prière que Dieu va toucher leur cœur. Parce que la Bible dit, le cœur des rois est dans la main de Dieu. Amen. Et le cœur des rois s'incline devant Dieu.
Et les cœurs des autorités s'inclinent devant Dieu, mes bien-aimés. Commencez à prier, que Dieu fasse descendre sa miséricorde. Commencez à prier, que Dieu puisse enlever tous ces mauvaises lois-là, de l'idolâtrie, de la magie, de l'occultisme, mes bien-aimés, de l'occultisme, mes bien-aimés. Que tous ces lois-là maléfiques puissent être détruits au nom puissant de Jésus. Priez là où tu es. Que Dieu puisse descendre sa miséricorde. Nous avons besoin de sa miséricorde. Implorez la miséricorde de Dieu. Que Dieu puisse descendre sa miséricorde. Pendant ces jeûnes de 7 jours, que la miséricorde de Dieu descend. Que la miséricorde de Dieu descend. Implorez la miséricorde de Dieu. Au nom de Jésus, sur ton pays, sur ta patrie, sur ta nation. Implorez la miséricorde de Dieu. Sur tes enfants qui vont aller à l'école. Même toi-même aussi, tu pars à l'université. Que Dieu puisse avoir pitié de toi au nom puissant de Jésus. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu est fidèle pour nous. Dieu ne nous abandonnera pas. Dieu ne nous délaissera pas. Dieu est fidèle, mes bien-aimés. Dieu est fidèle. La Bible me dit, dans le livre d'Ézéchiel 18, Ézéchiel 18, 23, l'Éternel ne prend pas plaisir à la mort du méchant. Non. Nous ne souhaitons pas que les autorités meurent dans les péchés, mais qu'ils se convertissent. La Bible dit, l'Éternel ne prend pas plaisir à la mort du méchant. Dit le Seigneur éternel, convertissez-vous donc, abandonnez les mal, que les autorités, tous ces gens-là, qui pratiquent la magie, la sorcellerie, pour détruire les gens, qui se convertissent, qui lui confessent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, parce que c'est lui qui les a établis. On voit des guerres, on voit des troubles en Afrique, on voit partout en Europe. Où irons-nous, mes bien-aimés dans le Seigneur? Retournons vers notre Dieu, implorer sa grâce. Merci, pasteur Nono Mosheni, pour le partage des versets. Que Dieu vous bénisse. Mes bien-aimés, nous allons soutenir toutes ces autorités dans la prière. Nous allons dire à Dieu que Dieu touche leur cœur, qu'ils se convertissent, que l'amour de Dieu rentre dans leur cœur. C'est Dieu qui les a établis pour prendre soin des peuples de Dieu, mais pas pour détruire, mes bien-aimés. Pas pour détruire, mes bien-aimés. Nous allons déclarer la paix au nom de Jésus. Que Dieu touche les autorités françaises. Que Dieu touche le cœur de Macron, de ses ministres, de ses gouverneurs, mes bien-aimés. Que Dieu touche en Belgique. Que Dieu touche, je dis toujours, quand la France est attaquée, la Belgique est attaquée. Quand la France est attaquée, l'Europe, le monde entier est attaqué. L'Afrique aussi est attaquée. Quand la muraille est tombée, que dit le juste? On ne sera pas là pour rigoler, pour insulter, ou bien pour élever les diables. Mais nous allons prier, nous allons déclarer, Seigneur, nous ne voulons pas tous ces lois-là maléfiques pour détruire l'avenir de nos enfants. C'est toi qui as dit, les enfants sont des bénédictions venant de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus, déclarez, Seigneur, aie pitié, nous détruisons la puissance de l'idolâtrie, la puissance de la corruption, la puissance des lois du sang. Vous connaissez bien Mardoché, il a dit à Esther, lève-toi, prie pour ton peuple. Lève-toi, prie pour ta nation. Regarde, il y a des lois du sang qui est établies pour tuer des enfants, pour tuer les papas, pour tuer les mamans. Alléluia. Lèvons-nous. Dis Seigneur, aie pitié de nous. Que ta miséricorde descende. Que ta miséricorde descende. Que ta miséricorde, Shandarabasaya. Que la miséricorde de Dieu descende. Que la miséricorde de Dieu descende. Que Dieu pardonne tous ces rois-là, tous ces présidents, tous ces hommes-là qui travaillent dans la politique, mais dans le péché, que leur cœur se convertisse au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Oh mes bien-aimés, la Bible me dit dans le livre de Psaume 20, j'aime ça. J'aime ça. Les enfants de Dieu ne s'appuient pas par leur intelligence. Les enfants de Dieu ne s'appuient pas par leur capacité. Mais ils regardent le Seigneur. Ils se confient à l'Éternel. Ils avancent. La Bible dit, ceux-ci, ils s'appuient sur leurs chars, leurs chevaux, leurs capacités. Mais nous, on n'a pas de chevaux pour délivrer nos enfants. Nous, on n'a pas de chars, mes bien-aimés. On n'a rien pour protéger nos enfants. Mais seulement l'Éternel qui est capable de protéger nos vies et la vie de nos enfants. Mes bien-aimés, en Afrique, il y a les dangers.
En Asie, il y a les dangers. En Australie, il y a les dangers. En Europe, partout. Où irons-nous, mes bien-aimés? Retournons vers notre Dieu. Déclarons, Seigneur, nous n'avons pas de chars, nous n'avons pas de chevaux, mais c'est toi qui es notre Dieu. Délivre-nous, Seigneur. Fais-nous grâce, Papa, que nos enfants soient protégés. Comme tu as déclaré dans ta parole, aucun malheur ne t'arrivera, aucun flot ne s'approchera de ta tente. Déclarez cela au nom puissant de Jésus. Mais bien aimés dans le Seigneur, Dieu nous appelle à la prière par rapport à toutes ces choses. Quand on voit des lois comme ça établies, parce que Dieu veut t'amener dans la dimension de prière. Qu'est-ce que je peux vous expliquer dans la Bible? Depuis le commencement, on a vu la disparition de Sodome et Gomorrhe. Comment Dieu a brûlé Sodome et Gomorrhe? Est-ce que tu vas accepter aujourd'hui que le fait de Dieu descend en France? Non. Parce que nous avons des familles là-bas. Nous avons des enfants là-bas. Il y a des peuples de Dieu là-bas. Il y a des serviteurs et servants de Dieu. Est-ce que tu vas accepter que le feu consume Congo? Est-ce que tu peux accepter que le feu de Dieu consume les États-Unis? Non, mes bien-aimés. Il y a des élites là-bas. Est-ce que tu peux accepter vraiment que Dieu puisse y consumer l'Angleterre? Non, il y a des enfants de Dieu là-bas. Tu vas accepter que le feu de Dieu consume la Belgique? Non, l'Afrique du Sud, Congo, mes bien-aimés, partout? Non. C'est à nous d'implorer Dieu, de supplier Dieu. Papa, s'il te plaît, descends. Fais quelque chose pour notre nation. S'il te plaît, nous avons besoin de toi. Aujourd'hui, Sodome et Gomorrhe n'existent pas. Parce que Dieu a consumé jusqu'en cendre Sodome et Gomorrhe. Parce qu'il y avait l'abomination. Ils avaient abandonné leur Dieu, mes bien-aimés. Ils avaient abandonné leur Dieu. Ils avaient abandonné leur Dieu. Parce qu'il y avait la magie, il y avait l'idolâtrie qui avait pris place dans le pays. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 2, 8 à 9, le pays est rempli d'idoles. Ils se prosternent. Le pays est rempli d'idoles. La France est remplie de la franc-maçonnerie. La France est remplie de la magie. La Belgique est remplie. L'Afrique est remplie partout. Il y a des idoles. Dieu le dit dans le livre d'Ésaïe 2, 8 à 9. C'est l'Éternel qui le dit. Le pays est rempli d'idoles. Ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains. Devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Et ça pousse Dieu à se fâcher contre ses enfants. Partout, c'est rempli des idoles, mes bien-aimés. Il n'y a plus la différence entre le monde et les chrétiens. Mes bien-aimés, le temps est arrivé. Vous savez, en Europe ici, on a passé des moments très difficiles. Les gens ne voulaient plus aller à l'église. Les gens ne respectaient plus les hommes de Dieu. Les gens prenaient les hommes de Dieu comme des saletés, quoi. Les gens ne respectaient plus des prophètes, ni des pasteurs. Non, non, non. Vous avez vu maintenant la fléau. C'est ça l'épreuve que les enfants de Dieu, les fléaux. Vous voyez maintenant les fléaux qui est arrivé. Pour montrer que les enfants de Dieu, ils avaient abandonné Dieu. Ils avaient abandonné Dieu, mes bien-aimés. Les enfants de Dieu, ils avaient abandonné Dieu. Mes bien-aimés, c'est une mauvaise chose d'abandonner le Seigneur. Amen, amen. En Europe, il n'y avait plus le réveil spirituel. En Europe, là où moi je suis là, en Europe, il n'y avait plus le réveil. Les gens ne priaient plus. Les gens ne voulaient plus entendre parler de Dieu. Maintenant, là, on doit chercher Dieu pour nos enfants. Maintenant, là, on doit chercher Dieu pour toutes ces lois-là. Maintenant, là, on va mettre sur ton enfant le marque de la bête. Maintenant, là, tu vas chercher le Dieu de la miséricorde. Ce n'est plus le temps de blaguer. C'est comme le temps de Mardoché. Mardoché a dit à Esther, si tu ne cherches pas la face de Dieu, toi, Esther, tu vas périr. La maison de ton père périra. La maison de ta mère périra aussi. Mais bien aimé, en Europe, il n'y avait plus le réveil. Hein. Les gens ne priaient plus. Hein. Les gens ne voulaient plus attendre de Dieu. Hein. On partait à l'église pour blaguer. Hein. Il n'y avait plus de respect pour l'œuvre de Dieu. Hein. Il n'y avait plus le respect pour les hommes de Dieu. Maintenant, le fléau est arrivé. Le fléau est là. Où est-ce que nous allons maintenant? Tu vas emballer tes bagages pour aller où? Si tu vas en États-Unis, il y en a là-bas. Si tu pars en Angleterre, il y en a là-bas. Si tu pars en Hollande, il y en a là-bas. Tu vas partir où? Tout le monde aime la France. Maintenant, les gens vont commencer à quitter la France là. Tout le monde. Partout, même aux États-Unis. Partout. Ils sont partout. Mais bien aimé, le temps est
arrivé, de nous a rapprochés. C'est pour ça que la Bible dit, Dieu a dit, le pays est rempli des idoles. Le pays est rempli de la sorcellerie. Le pays est rempli du péché, mes bien-aimés. Nous avons abandonné notre Dieu. Or que la Bible me dit, Ésaïe, la Bible dit, hein, dans le livre d'Ésaïe 2, 8 à 9, les petits seront bâtis, les petits seront abattus. C'est ça. Nos enfants seront abattus. Les petits seront abattus. Les enfants seront détruits. La Bible dit les pères, les grandes personnes seront rabaissés, abaissés. Quand tes enfants sont touchés, qu'est-ce que toi tu vas faire? La Bible dit les petits seront abattus et les grands seront abaissés. Tu ne leur pardonneras point. Pourquoi? Parce que le péché a pris place dans le pays. Les gens ont abandonné Dieu. Mais bien aimé, le temps est arrivé de rentrer dans ta conscience, de chercher Dieu. Tu avais voulu gagner les matériels. Tu avais voulu tout gagner. Mais tu avais oublié de gagner la vie éternelle. Mais Dieu a dit, il n'accepte pas. Dieu ne prend pas plaisir. Dieu ne prend pas plaisir. Dieu ne prend pas plaisir à la mort du méchant. Non. Dieu veut que tu te convertisses. Dieu veut que nous nous convertissons. Dieu veut que nous puissions tourner à ses pieds pour implorer sa miséricorde. Au nom puissant de Jésus. Implorer la miséricorde de Dieu pour tes enfants, mes bien-aimés. Implorer la miséricorde de Dieu pour ta famille. Là où il y a des faux, il y a aussi des vrais. Peut-être que tu étais déçu parce que tu avais rencontré que des faux pasteurs qui t'ont manipulé, qui ont mangé ton argent. Peut-être que tu as couché même avec d'autres pasteurs. Aujourd'hui, tu le pèses comme ça. Mais il y a d'autres pasteurs aussi qui marchent dans la crainte de Dieu. Que tu ne pourras jamais descendre leur slip. Il y a d'autres servants de Dieu que tu ne pourras même pas descendre leur slip aussi. Peut-être que tu partais à l'église pour coucher avec des femmes. Tu partais à l'église pour jouer à l'église. Pour jouer, mes bien-aimés. Aujourd'hui, les flots est élevé. Et les fléaux est élevé au-dessus de nous. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons retourner. Nous allons retourner, mes bien-aimés. Nous allons retourner à la parole du Seigneur. La Bible me dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se retrouve. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le. Nous allons retourner. Nous allons chercher Dieu, mes bien-aimés. J'ai besoin de prier. Mais je sens l'Esprit de Dieu me pousse à enseigner. Je sens l'Esprit de Dieu me dit, parle, enseigne. Je suis en train de lutter dans mon esprit. J'avais vraiment besoin qu'on prie. Mais je sens l'Esprit de Dieu me dit, enseigne. Enseigne mon peuple. Parle au cœur de mon peuple. J'ai besoin qu'on prie. J'avais aimé de prier. Mais Dieu me dit d'enseigner ton cœur. De te parler. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. On peut beau prier, mais si tu n'as pas l'enseignement, c'est ça qui détruit l'église. C'est ça, mes bien-aimés. Je lis en moi là, comme je suis là. Je vais prier, mais je sens l'Esprit de Dieu me dit, enseigne mon peuple. Donc je vais maintenant aller doucement. Je vais obéir à la voix du Seigneur. Merci Père éternel. Je vais obéir à la voix du Seigneur. Je vais enseigner. J'ai parlé trop vite parce que j'avais voulu qu'on prie. Mais j'attends Dieu me dit, enseigne mon peuple. Parle à mon peuple. Mais bien aimé, Ésaïe 55. Je vais aller maintenant lentement, doucement. Tu peux prendre ton cahier de notes. Parce que je vais donner peut-être beaucoup de versets. Ça va te pousser après de prier avec ça. Dieu nous dit dans le livre d'Ésaïe 55. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le pendant qu'il est prêt. Nous allons invoquer Dieu par rapport à toutes ces lois-là qui est venu, qui est sorti de la France. Ce n'est pas avec les armes, ce n'est pas avec le peu que nous allons défendre nos enfants. Mais c'est dans la prière. Comme nous avons parlé le matin, le cœur du roi est dans la main de Dieu. Dans le livre de Ésaïe 46. Et Psaume 46, s'il vous plaît. Psaume 46, la Bible me dit,
Dieu est pour nous un refuge. Et il est notre secours. S'il vous plaît, c'est dans le livre des Psaumes. Alléluia. Le cœur du roi est dans le main. Alléluia. Je vais chercher cela. On avait médité ça le matin. Alléluia. Papa Vincent, cherche-moi ce passage vite fait, s'il te plaît. Le cœur du roi est dans la main de Dieu. J'avais partagé avec vous le matin. Mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit rechercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Pendant qu'il se trouve. Tandis qu'il est prêt. Dieu est prêt. Dieu est là avec nous. Dieu, il est avec nous. Il est l'omnipotent. Il est l'omniprésent. Il est là, le Seigneur. Nous devons chercher Dieu pour la situation. Pour des problèmes de nos enfants. Pour la rentrée scolaire, nous allons chercher Dieu. Dans le livre des 1 Chroniques 16, 1, la Bible dit, recherchez l'Éternel et sa force. Recherchez l'Éternel continuellement. Il y a un moment, j'ai dit, en Europe, il n'y avait plus le réveil. Les gens ne voulaient plus parler de Dieu. Les gens ne voulaient plus prier. Parce qu'ils avaient rencontré des faux pasteurs. Ils avaient rencontré des faux prophètes. Ils avaient rencontré des prophètes qui les ont conduits dans les erreurs. Et toutes ces choses avaient révolté le cœur des gens d'abandonner le Seigneur. Mais aujourd'hui, le fléau est arrivé. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons retourner à la parole de Dieu. Nous allons retourner à l'église. Nous allons retourner à chercher la miséricorde de Dieu pour nos enfants, mes bien-aimés. Si tu peux déclarer que la miséricorde de Dieu descend, mes bien-aimés, descend dans la vie de nos enfants. Si tu peux déclarer, mes bien-aimés, merci. Proverbe 21, 1. Proverbe 21, 1, la Bible dit, le cœur d'un roi est dans la main de l'Éternel. Le cœur d'un roi, le cœur des autorités est dans la main de l'Éternel. Proverbe 21, 1. Merci Saint-Esprit de m'avoir rappelé. Gloire soit rendue à l'Éternel. Mais bien aimés dans le Seigneur, recherchez l'Éternel. Donc si quand on parle de rechercher, c'est-à-dire tu avais abandonné. Tu avais abandonné l'Éternel. Maintenant, tu dois aller encore rechercher l'Éternel que tu avais oublié, que tu avais abandonné. Pourquoi tu vas encore aller rechercher l'Éternel? Parce que tu avais oublié ses principes et ses lois. Tu avais négligé ton Dieu. Parce qu'il y avait des idoles, comme on vient de lire. Des idoles avaient pris place dans le pays. Le matériel avait pris place dans nos vies. On avait abandonné le Seigneur. Maintenant, Dieu t'appelle. Dieu t'appelle à la repentance. La Bible dit dans le livre d'Ézéchiel 18, 23. L'Éternel ne prend pas plaisir à la mort du méchant. Dieu ne prend pas plaisir à la mort du méchant, non. Dieu ne prend pas plaisir à la mort du méchant. Mais l'Éternel prend plaisir à tous ces gens-là qui se convertissent. Qui se convertissent, qui abandonnent le mal, mes bien-aimés. Donnez notre vie à Dieu. Quand la France est touchée, l'Europe est touchée, l'Afrique est touchée, mes bien-aimés. Personne n'échappera, mes bien-aimés, personne. Ceux qui vont s'échapper, c'est ceux qui vont s'attacher et retourner vers leur Dieu. La Bible dit la ville, le pays est rempli des idoles. Matthieu 26 et 41. La Bible dit Matthieu 26, 41. Veillez et priez. Mais tu ne veillais plus. Tu ne priais plus. Tu ne veillais plus sur tes enfants. Tu ne priais plus, mes bien-aimés. La Bible dit, veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. De ne pas entrer en tentation, mes bien-aimés. C'est Matthieu 26, 41 qui nous le dit. Pour ne pas être tombé, c'est retrouver dans la fosse du mal. Mes bien-aimés, la tentation est venue maintenant. Et là maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent proposer à nos enfants? Qu'est-ce que nos enfants vont devenir? Qu'est-ce que le peuple français va devenir? Non, mes bien-aimés. Notre Dieu, il a le pouvoir de briser tout ce qui n'est pas de lui. Dieu a besoin de ce peuple français. Dieu a besoin des ministres français. Dieu a besoin de Macron. Parce que c'est lui qui établit des présidents. C'est lui qui établit des autorités, mes bien-aimés.
Dieu a besoin de ses peuples. Moi, j'aime Dieu. Dieu a dit à Abraham. Abraham intercédait pour Sodome et Gomorrhe. Il proposa à Dieu. Même s'il y a un seul juste papa, Dieu a dit, je vais sauver. Et en France, il y a beaucoup de justes. Il y a des pasteurs. Il y a des servants de Dieu. Il y a des prophètes en France. Mais bien aimés, nous allons déclarer que notre Dieu ait pitié de la France. Je dis toujours quand la France est touchée, c'est la Belgique qui est touchée, c'est l'Afrique qui est touchée, les États-Unis est touché, c'est le Canada, mes bien aimés. Nous allons chercher notre Dieu. Nous sommes rentrés déjà dans la tentation. La tentation est là. On nous propose quoi? Mais nous allons prier notre Dieu en esprit. La Bible dit la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Je vous ai dit, ceux qui se confient à l'Éternel ne regardent pas sur leurs chars, ne regardent pas sur leurs chevaux, mais ils regardent l'Éternel. Ils regardent l'Éternel. Ce n'est pas par des insultes, ce n'est pas par l'injustice que nous allons vaincre nos ennemis. Mais c'est dans la prière et dans l'amour, mes bien-aimés dans le Seigneur. Tu vas prier que le Dieu de paix, le Dieu qui restaure toutes choses, qu'il restaure. C'est la parole que Dieu m'a dit de t'annoncer. La paix, que la paix soit dans ton cœur. Quelles que soient des lois établies, que la paix, mes bien-aimés. Si tu es paniqué, comment? Non, ne sois pas paniqué. Sache-le qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Sache-le qu'il n'y a rien de nouveau. La Bible dit dans le livre de Romains 12, 18, soyez en paix. Soyez en paix. Sois dans la paix, maman. Dieu ne permettra pas que tes enfants soient touchés. Sois dans la paix. Sois dans la paix, mes bien-aimés. N'ayez pas peur de mauvaises nouvelles. Sois dans la paix parce que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Nous allons prier, mes bien-aimés, parce que notre Dieu, il est fidèle. Sois dans la paix, parce que Jésus-Christ, il a vaincu. Sois dans la paix, parce que l'épée ne touchera pas à tes enfants. Sois dans la paix, parce que ton Dieu, il est ton assurance. Sois dans la paix, mes bien-aimés. La paix amène la piété. La paix amène la révolution spirituelle. Quand tu es dans la paix, tu vas te révolutionner spirituellement. Tu vas rentrer dans la prière. Tu vas chercher la face de Dieu. Quand tu es dans la paix, tu vas contrôler la situation. Quand tu es dans la paix, tu vas contrôler la situation, mes bien-aimés. Contrôler la situation de la France en prière. Contrôler la situation de la Belgique en prière. Contrôler la situation de ton mariage en prière. Contrôler la situation de tes enfants en prière. Ne parle pas, mais contrôle la situation dans la prière. Parce que nous avons abandonné notre Dieu. En Europe, nous avons abandonné Dieu. Aujourd'hui, l'épée s'est levée. L'épée là ne t'atteindra pas. L'épée là ne touchera pas tes enfants. Tes enfants sont mis à part. La Bible dit les enfants sont des bénédictions venant de Dieu. Dieu ne laissera pas que ces bénédictions soient touchées. Je le refuse dans ta vie au nom de Jésus. Tes enfants ne seront pas touchés. Tes enfants ne seront pas touchés. Tes enfants ne seront pas touchés. Même Jésus-Christ, il a dit, il a montré à ses disciples, il faut toujours prier. Il faut toujours prier. Il faut toujours chercher la face de Dieu. C'est dans la prière que nous allons vaincre. Nous allons prier. La Bible nous dit dans le livre de 1 Timothée, la Bible ne nous a pas permis d'injurier, d'insulter, de manquer du respect. Mais la Bible dit d'intercéder pour Macron. Intercéder pour tous ces ministres. Intercéder pour eux. Pour que Dieu change leur vie. Pour que Dieu touche leur cœur. Parce que c'est Dieu qui a la décision finale. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'aime ça. La Bible dit, quand Dieu agit, qui s'opposera? Quand Dieu s'élève, qui s'opposera? Quand Dieu parle, qui s'opposera? Qui s'opposera? Sachez que c'est lui qui domine. Sachez que c'est lui qui est Dieu. Quand Dieu s'élève, qui s'opposera? Qui a la dernière mot? C'est Dieu. Qui a les derniers mots? C'est Dieu, mes bien-aimés. C'est Dieu qui a les derniers mots. C'est Dieu, mes bien-aimés. Tu ne gênes pas en vain. Dieu m'a dit de t'annoncer la paix. La paix dans ton cœur. La paix, j'aime le Seigneur. Parce qu'il a dit, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Ésaïe 7,7. Si toi et moi nous prions seulement, cela n'arrivera pas. Dieu ne permettra pas que tes enfants te touchent. Nous allons prier pour les autorités là. C'est notre devoir de prier pour les autorités. C'est notre devoir de prier pour nos pasteurs. C'est notre devoir de prier pour nos enfants. Vous connaissez encore Luc 23. Christ a dit quoi? Aux femmes de Jérusalem. Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. C'est maman qui donne la naissance des rois. C'est maman qui donne la naissance des présidents.
C'est la femme qui donne la naissance au ministre. C'est notre devoir, les mamans, de s'élever dans la prière. De s'élever dans la prière. La Bible dit, Ésaïe 43, c'est lui qui est Dieu. Dieu dit, à partir des 13, je suis l'Éternel. Je suis le commencement. Et nul ne délivre de ma main. Vous avez compris? Et nul délivre de ma main. C'est Dieu qui dit, hein. Dieu a dit, je suis dès le commencement. C'est lui qui est le commencement. Il a dit encore, et nul ne délivre de ma main. Mais bien aimé, nul délivre de la main de l'Éternel. Donc c'est Dieu qui délivre. Quelles que soient les lois établies, c'est Dieu qui va les renverser. C'est Dieu qui a renversé les Égyptiens. C'est Dieu qui a renversé Goliath. C'est pour cela que David avait compris. Il a dit, toi tu me combats avec la lance et les javelots. Mais moi je te combats au nom de l'Éternel. C'est dans la prière. C'est pour cela que la Bible dit, recherchez encore l'Éternel. Va rechercher encore ton Dieu. Où est-ce que tu avais mis le Dieu de tes enfants? C'est Dieu qui délivre, mes bien-aimés. C'est Dieu qui restaure. Alléluia. Nous avons besoin de ces dieux-là. Nous avons besoin de ces dieux-là dans notre vie. La Bible dit, et nul ne délivre de ma main. C'est Dieu qui dit. Personne ne peut délivrer, mes bien-aimés. Ici en Europe, là, avec vos passeports, là, avec les aéroports, là, s'ils bloquent ça, qui va sortir? S'ils bloquent les aéroports, qui va sortir, mes bien-aimés? Mais Dieu dit, hein, nul ne délivre de ma main. Papa, s'il vous plaît, vous pouvez déplacer même, s'il te plaît. Alléluia. C'est Dieu qui délivre. C'est Dieu qui délivre, s'il vous plaît. Retournons vers notre Dieu. Il aura compassion de nous. Recherchez encore notre Dieu. La Bible dit, recherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Dieu est là. Dieu est là, mes bien-aimés. Dieu est là. Il a dit, j'agirai. Qui s'opposera? Si Dieu agit, qui va s'opposer? Si c'est Dieu qui avait permis, parce que c'est Dieu qui avait permis, parce qu'aucune loi qui peut sortir, si ce n'est pas par la volonté de Dieu pour sortir. C'est Dieu qui avait permis que ces lois-là viennent jusqu'à tes oreilles. C'est Dieu qui avait permis. C'est Dieu qui avait permis parce qu'il est le Dieu qui laisse vivre les bons et les méchants. C'est lui qui laisse vivre les bons et les méchants. C'est lui qui laisse vivre les bons et les méchants, mes bien-aimés. C'est Dieu qui avait permis que ces lois-là puissent sortir pour te rapprocher encore de lui. Pour que tu puisses encore pleurer. Pour que tu puisses retourner encore. Parce que nous avons abandonné notre Dieu. Parce que nous avons abandonné notre Dieu. Dieu a permis que toutes ces lois-là viennent jusqu'à tes oreilles. Ah, pour mes enfants, non. Pour mes enfants, non. Mon fils de 1 an, non. Mon bébé, non. Et pour ma fille de 12 ans, non. Qui va l'être? Pour ma fille de 4 ans, non. Et c'est les mamans. Les mamans sont bouchées. Non, 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 non. On va garder nos enfants à la maison. Il ne faut plus aller à l'école. Non. On doit chercher Yahweh Shammah. C'est lui qui délivre par sa main. Il a dit, j'agirai. Qui s'opposera? Le temps est arrivé, mes bien-aimés. Dieu m'a dit de te déclarer la paix. La paix, soit dans la paix. Soit dans la paix, soit dans la tranquillité. Parce que c'est Dieu qui combat pour nous. Dieu m'a dit de te dire, retourne dans la parole. Vous savez, c'est Dieu qui établit. Un jour, Salomon, il est mort. Quand il est mort, son fils Roboam, il devait remplacer à la royauté de son père. Il devait prendre la place de son père. Mais la Bible dit, il a consulté des vieillards. Les vieillards lui ont conseillé comment il va diriger le peuple, comment il va diriger la royauté. Mais il a abandonné les conseils des vieillards. Il est parti chercher ses amis. Il est parti chercher ses amis pour avoir des conseils maléfiques, pour détruire le pays, pour détruire la nation. Et la Bible dit, quand Roboam a laissé les conseils des vieillards, il est parti vers ses amis. Ils étaient rendus ensemble, ses amis qui l'entouraient,
On lui a mal conseillé. On lui a mal conseillé, mes bien-aimés. Je ne sais pas qui te conseille. Qui est ton conseiller? Dans le gouvernement, on voit nos autorités. Parfois, il y a des mauvaises personnes tout autour d'eux. Il y a des présidents qui pleurent. Je vais abandonner la poste. Mais il y a le poste. Mais il y a d'autres personnes qui disent, reste là. Parce qu'ils regardent l'argent du sang. Ils regardent l'argent du sang. Mais bien aimé, avant que cette loi puisse sortir, ils n'avaient pas de conseillers. Ils n'avaient pas de conseillers. On n'a pas besoin qu'ils soient au nombre de 100 ou 20. Mais 2 ou 3, mes bien-aimés. 4, 5. Ils pouvaient se donner des conseils par rapport aux nations, par rapport au peuple, par rapport à tous ces gens-là qui vont écouter toutes ces lois. Mais bien aimés dans le Seigneur, il y a des Roboam. Il y a des Roboam dans notre génération. Il y a des présidents Roboam. Il y a des rois Roboam. Il y a des reines Roboam. Il y a des ministres Roboam. Ils refusent d'écouter le conseil de Dieu. Ils partent dans l'occulte, dans la magie, dans la franc-maçon, mes bien-aimés. Et tous ces, ils partent dans l'occultisme. Toutes ces choses-là ne donnent pas la vie, mes bien-aimés. Toutes ces choses-là. Peut-être toi aussi, enfant de Dieu, tu avais abandonné Dieu. Tu avais suivi la voie de tes amis. Tu étais devenu impoli. Tu ne respectais plus personne. Peut-être parce qu'un jour, un pasteur t'avait fait descendre tes habits. Peut-être un jour, tu avais descendu une maman pasteur les habits. Aujourd'hui, tu vois tout le monde sont pareils. Non. Là où il y a les faux, il y a aussi les vrais. Là où il y a les faux, il y a aussi les vrais. Mais bien aimé, le temps est arrivé que nous allons retourner. Nous sommes dans les gènes d'une semaine. Mais d'abord, nous devons comprendre pourquoi toutes ces choses sont venues. Nous devons d'abord comprendre. J'aime la prière. J'aime la prière. Je suis déjà avec vous. Vous savez que j'aime la prière. Mais sans la connaissance, sans la vérité, sans la parole de Dieu, comment tu vas prier? La Bible dit, si mon peuple reconnaît leurs péchés et il retourne dans leur bon sens, Dieu l'accordera le pardon. Le pardon, mes bien-aimés. Tous ces fléaux, Dieu n'est pas absent dans toutes ces choses. Dieu connaît ça. C'est Dieu qui a permis. C'est Dieu qui a permis que toutes ces lois-là puissent sortir pour te ramener encore dans la prière. C'est pour ça que nous prions pour la rentrée scolaire des enfants. Que la bonne main de Dieu puisse accompagner nos enfants. Accompagner nos enfants. Que Dieu visite nos enfants. Que tes enfants soient mis à part. Que tes enfants soient mis à part. Que la grâce de Dieu soit sur tes enfants. Tu vis avec qui? Qui est ton ami? Qui est ton ami? Qui t'entoure? Roboam, il a refusé le conseil des vieillards. Il est parti chercher les amis de son âge. On lui a mal conseillé. Qui te conseille? Qui te donne des conseils pour tes enfants? Qui te donne des conseils pour ton mariage? Qui te donne les conseils pour diriger le peuple? Qui te donne des conseils, mes bien-aimés dans le Seigneur? Nos présidents, ils ont besoin de nos prières. Les autorités, ils ont besoin d'être soutenus. Peut-être qu'ils sont entourés de mauvaises personnes. Il veut abandonner. Il ne veut pas ça. Mais son entourage lui pousse à faire du mal. La Bible dit, priez pour les autorités. La Bible dit dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothée, mes bien-aimés. La Bible dit, exhortez. Apôtre Paul nous exhorte pour intercéder, pour prier, pour implorer la miséricorde de Dieu pour nos autorités, mes bien-aimés. Je vais te déclarer, on va prier. Que la grâce de Dieu, nous sommes arrivés à la fin. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Tu vas abandonner tes enfants dans la main de Dieu. Et tu vas demander pardon à Dieu. Parce que tu avais abandonné le Seigneur. Tu avais négligé la voix de Dieu. Aujourd'hui, le diable, il veut prendre la place dans la vie de nos enfants. Je vous ai dit les matins, les Juifs ne sont pas mélangés. Je vous ai dit cela les matins. Les Juifs, ils ne rentrent pas dans toutes les écoles. Non, les Juifs, ils ont leurs écoles. Les Juifs, ils ont leur nourriture. Les Juifs, ils ont leur supermarché. Mais toi, nous les chrétiens, nous sommes mélangés. On ne connaît plus qui est vrai, qui est faux. Nous sommes mélangés, mes bien-aimés. Nous sommes mélangés. Tu ne sais plus qui est vraiment vrai, qui est faux. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Que Dieu attende sa main. Que Dieu étende sa main
dans la vie de nos enfants. Prions au nom de Jésus. Implorez la miséricorde de Dieu. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à déclarer la miséricorde de Dieu. Commence à déclarer, Seigneur, aie pitié de moi, parce que je t'avais abandonné. Et mon peuple aussi t'avait abandonné. Mon pays t'avait abandonné. Commence à déclarer la miséricorde de Dieu sur ta maison, sur ton pays, sur ta nation. Commence à déclarer la miséricorde de Dieu sur la France. Commence à déclarer la miséricorde de Dieu sur la Belgique. Commence à prier pour la rentrée scolaire. Que Dieu ait pitié de nous. Que nos enfants soient épargnés. Que nos enfants soient épargnés. Prions au nom de Jésus. Que la miséricorde de Dieu descende. Que Dieu nous fasse grâce au nom puissant de Jésus. Prions pour la miséricorde de Dieu. Commence à déclarer que Dieu pardonne, que Dieu pardonne. Déclarez au nom de Jésus que Dieu pardonne, que Dieu sanctifie, que Dieu guérit, que Dieu pardonne nos autorités au nom puissant de Jésus. Déclarez au nom de Jésus que la bonne main de Dieu vient à nos secours. Déclarez, Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous ce soir. Que Dieu ait pitié. Que Dieu ait pitié des autorités. Que Dieu ait pitié de ses enfants. Que Dieu ait pitié de la Belgique, de l'Afrique, de l'Europe, dans tous les 4 coins du monde. Déclarez que Dieu ait pitié. Nous allons prier pour nos enfants, mes bien-aimés. Tu vas déclarer, Seigneur, que le sang de Jésus protège les enfants. Que les enfants soient mis à part. Que la grâce de Dieu soit sur les enfants. Que la bonté de Dieu soit sur nos enfants. Que Dieu puisse protéger nos enfants. Quel que soit le temps, quel que soit le vent, que Dieu protège nos enfants. Déclarez la protection de Dieu sur les enfants. Prions au nom de Jésus. Déclare, Seigneur, déclare la miséricorde de Dieu sur tes enfants. Que Dieu prenne soin de tes enfants. Que Dieu garde ses enfants. Commence à prier pour les enfants. La Bible dit, le yeux de l'Éternel est dans tout lieu. Que Dieu puisse prendre compassion. Que Dieu puisse avoir compassion de tes enfants. Prie pour tes enfants. Que la miséricorde de Dieu descend. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Déclarez la grâce de Dieu. Déclarez la grâce de Dieu. Que tous ces plans maléfiques, que tous ces plans sataniques, que tous ces plans démoniaques soient brisés, soient détruits au nom de Jésus. Commence à déclarer. Commence à briser. Commence à déclarer. Par le sang de Jésus. Ce n'est que ton sang protège nos enfants. Commence à déclarer la miséricorde de Dieu. Par le sang de Jésus. La miséricorde de Dieu. Par sa grâce. Dans la vie de nos enfants. Que nos enfants soient mis à part. Au nom de Jésus. Commence à prier. Même pour tous les enfants qui sont dans le ventre de leur maman. La Bible dit, Dieu a dit, tu étais le sang inutile, je te connaissais. Déclarez que la grâce de Dieu commence à protéger tous les enfants qui sont dans le ventre de leur maman. Que Dieu protège tous ces enfants-là. Que Dieu protège tous ces enfants-là qui sont dans le ventre de leur maman. Que Dieu les protège. Que tous les attaques, que tout le ruse du diable soit nul et sans effet. Commence à prier que tous les enfants de ta nation, que toutes les femmes enceintes de ta nation soient protégées. Que tous les enfants, que toutes les femmes enceintes soient protégées. Déclarez le sang de Jésus, de protéger au nom de Jésus. Commence à briser tous ces pouvoirs maléfiques provenant des mondes kabbalistiques, démoniaques, pour empêcher nos enfants d'avancer, pour empêcher nos enfants de grandir dans la paix. Brisons toutes ces choses au nom puissant de Jésus. Déclarez tous ces fléaux maléfiques et arrêtez au nom de Jésus. Et arrêtez au nom de Jésus. Et arrêtez au nom de Jésus. Dans leur rentrée scolaire, que tes enfants soient couverts du sang de Jésus. Que tes enfants soient protégés du sang de Jésus. Déclarez au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Que la main de Dieu soit avec nous. Mes bien-aimés dans le Seigneur, déclare que le Seigneur gouverne. Déclare que le Seigneur règne. Déclare que Dieu prend place dans le cœur des autorités. Déclare comme il a dit, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Déclare, Seigneur, que toutes leurs pensées mauvaises, toutes leurs lois établies soient brisées. Mes bien-aimés, vous avez vu, n'ayez pas peur. Vous avez vu comment Aman a pris des lettres, il a distribué dans toutes les provinces. Dans un seul jour, ils tueront tous les peuples juifs.
enfants, vieux, jeunes, hommes, femmes, ils avaient déjà écrit des lois. Tu as peur parce qu'on a déjà publié des lois à la télé. Tu as peur parce qu'ils ont fait déjà des livres. C'est ça, tu as peur parce qu'ils ont déjà publié à la télé. Mais tu as un grand Dieu. Tu as un grand Dieu. C'est lui qui a les derniers mots. Il a dit, hors de moi, il n'y en a point de Dieu. Pourquoi tu as peur? Mets confiance à l'Éternel, il agira. Quels que soient les livres, quels que soient ceux qu'ils sont en train de montrer à la télé, ils sont en train d'enseigner même d'autres enfants. N'aie pas peur. Dieu est capable de tout détruire. Ce Dieu-là, il est le Dieu de feu. Il est le Dieu de gloire. Où est Nebuchadnezzar? Où est Hérode? Où est Nebuchadnezzar? Où est Hérode? Dans ta génération, où est des présidents que tu connaissais? Où est tous ces ministres-là que tu connaissais? Où est tous ces rois méchants que tu connaissais avant? Où est tous ces princes méchants que tu connaissais avant? Cherche-les tout autour de toi. Ils ne sont plus. Mettons notre confiance à l'Éternel. Prions. Nous ne demandons pas la mort, nous ne désirons pas. Mais s'ils ne veulent pas se convertir, c'est leur problème avec leur Dieu. Mais nous allons rentrer dans la prière. Implorer la miséricorde de Dieu pour nos enfants. Que Dieu mette nos enfants mis à part. Que Dieu te mette aussi mis à part. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Au nom puissant et suprême de Jésus. Je vais te conseiller ce soir. Ne sois pas comme Roboam. Ne sois pas comme Dalila. Ne sois pas comme un homme méchant qui cherche à détruire son peuple. Non. Ne sois pas celui qui va détruire son peuple. Mais sois celui qui va dire, malgré la loi, je rentrerai. Rentre dans la prière avec nous. Rentre dans le jeûne avec nous. Prie pour ta nation. Prie pour ton peuple. Esther a dit, malgré la loi. Vous savez pourquoi? Parce que Mardoché lui a bien parlé. Oh, Esther, ne crois pas. Ne crois-tu pas? Comme tu es dans le palais là-bas, tu es assuré. Tu seras protégé. Je t'assure, Esther, tu mourras. La maison de ton père mourra aussi. Mais le secours du peuple juif viendra ailleurs, viendra de l'Éternel. Le temps est arrivé que nous puissions retourner dans la prière. Le temps est arrivé que nous puissions retourner dans l'obéissance de la parole de Dieu. Parce que si tu ne retournes pas dans l'obéissance à la parole de Dieu, l'épée touchera à ta maison. L'épée touchera tes enfants. Je vous ai dit le matin, nos enfants, on n'enseigne pas nos enfants. Je vous ai parlé le matin, à cause des divorces, des enfants sont détruits. Si papa, il est méchant, il va apprendre les enfants la méchanceté. Si la maman, elle est méchante, elle va apprendre les enfants la méchanceté à cause de leur papa, à cause de leur maman. Ça, ce n'est pas enseigné. Ça, ce n'est pas enseigné. Avec toutes ces lois sataniques, qu'est-ce que tu vas enseigner encore à tes enfants? Enseignons aux enfants l'amour, la crainte de Dieu, la paix, la joie. Quel que soit cet homme là-dessus, ne parle pas mal de lui. Quel que soit cet homme, cette femme là-dessus, cours à la prière. Implore la grâce de Dieu. Implore la faveur de Dieu. Dieu, c'est Dieu qui permet toutes choses. Mais bien aimé dans le Seigneur, si c'était de la volonté de Dieu, vous ne devez pas vous séparer. Mais pourquoi, quand vous étiez à la maison, vous n'avez pas cherché l'unité? Maintenant, vous êtes séparés, vous cherchez la guerre entre les enfants. C'est détruit plus que Macron, c'est détruit plus que toutes ces lois-là qui sont en train de sortir. On a tué des enfants, on a tué des vies. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, ils se retrouvent dans les bars, ils se retrouvent dans la prostitution, dans les choses mondaines, mes bien-aimés. Où est la parole de Dieu? Qu'est-ce que nous avons appris? Qu'est-ce que nous avons enseigné à nos enfants? Qu'est-ce que nous avons enseigné à nos enfants? Mon cœur saigne, mes bien-aimés. Mais vous savez, Dieu m'a donné la paix. J'ai l'assurance. Dieu m'a dit, sois dans la paix, Mardala. Rien de mal arrivera. Si vous retournez à ma parole, parce que je suis conscient de ça. Je connais ça. Là où il fait les réunions, moi je suis là, je suis présent. Il y tremble devant moi. Il y tremble. La Bible dit, les yeux de l'Éternel est dans tout lieu. Faisons Dieu confiance.
Retournez dans la parole de Dieu. Abandonnez les péchés, abandonnez les critiques, abandonnez l'injustice, abandonnons les divisions, mes bien-aimés. Courons maintenant dans la prière et dans la sanctification. La prière à la piété. La prière amène la sanctification. Même Dieu nous a dit, Hébreux, cherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. On se retrouve demain à 6 h. J'aime être conduit par l'Esprit de Dieu. J'avais vraiment voulu qu'on prie, qu'on intercède. Mais Dieu m'a dit d'enseigner un homme. Dieu m'a dit de parler au cœur d'un homme. Ce n'est pas avec l'épée que nous allons sauver. Ce n'est pas avec des chars que nous allons sauver. Ce n'est pas avec des chevaux. Mais nous allons chercher Dieu. Implorer sa grâce et sa miséricorde. Et Dieu nous fera grâce. Et Dieu va délivrer. On a vu dans la Bible, même Déborah devant Sisera, même Déborah, on a vu des guerres. La Bible nous parle que des combats. Mais les enfants de Dieu, souvent ils se présentaient seulement avec le nom de l'Éternel. Montrons le nom de l'Éternel. Élevons le nom de Jésus. Il a dit, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est alors que vous me connaîtrez. Prions mes bien-aimés dans le Seigneur. Déclarons que notre nuit soit bénie. Déclarez la paix dans ta maison. Sois dans la paix. Quel que soit tu es en France. Quel que soit tu es en France. Sois dans la paix. Sois dans la paix. Je t'assure, tes enfants seront protégés. Parce que Dieu est fidèle. Dieu n'abandonne pas les justes. Dieu ne laisse pas les justes. Si tu es juste, Dieu va te soutenir. Quel que soit tu es en France, sois dans la paix. Fais Dieu confiance. Fais confiance à l'Éternel. Tes enfants seront protégés. Parle à tes enfants à la maison. Enseigne la prière à tes enfants. Enseigne l'amour de Dieu à tes enfants. Tu verras le miracle de Dieu s'accomplir. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons un grand merci. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait au milieu de nous. Merci pour ta bonté, ta grâce et ta fidélité. La Bible dit, c'est toi qui es l'Éternel. Nul ne délivre. C'est toi qui es le sauveur. C'est toi qui délivres. C'est toi qui donnes la paix. C'est toi qui donnes la joie. En dehors de toi, il n'y a pas de vie, Seigneur. Tu as dit, notre combat, ce n'est pas par des insultes ou par l'injustice. C'est pour amener la paix. Nous voulons que la paix soit établie en France. Nous voulons que la paix soit établie dans le cœur de Macron. Nous voulons que la paix de Dieu soit établie. Nous plantons la croix dans le cœur de ministres. Au nom de Jésus, nous plantons l'arbre de vie qui s'appelle Jésus dans leur cœur. Que la parole de Dieu touche leur cœur. Qu'ils abandonnent le mal. La Bible dit, Dieu n'aime pas la mort de méchants. Au nom de Jésus, Dieu n'aime pas la mort de méchants. Dieu veut que tous ces Macron, tous ces présidents de l'Afrique, de l'Europe, de partout, qui se convertissent, qu'ils acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit, le pays est rempli des idoles. Le pays est rempli du mal. Le pays est rempli de la sorcellerie. Le temps est arrivé que Dieu détruise toutes ces choses. Que le nom de Jésus soit élevé. La Bible dit, Jean 8, à partir de 28, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est alors que vous me connaîtrez. Que Jésus-Christ soit élevé dans ta vie. Que Jésus-Christ soit élevé dans ta maison. Que tu enseignes à tes enfants l'amour divin. Que tu enseignes à tes enfants le pardon. Que tu enseignes à tes enfants l'amour de Dieu. Mais bien aimé, l'épée passera à côté. L'épée, Esther a dit, gênez avec moi. Priez avec moi. Parce qu'il savait que notre Dieu, il est celui qui répond. Notre Dieu, il est celui qui répond. Si vraiment tu l'invoques, si vraiment tu le cherches, il se laissera trouver. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu nous accompagne. Que notre nuit passe dans la paix. Que le sang de Jésus nous couvre. Que la liberté de Dieu soit avec nous. N'ayez pas peur. Dieu a dit, n'ayez pas peur. Ne tremblez pas. Toi, reste dans la position de la prière. C'est pour cela que je t'ai invité de prier. Parce que la prière, c'est l'arme efficace. La prière va te conduire dans la piété. La prière te conduit dans la sanctification. La prière te conduit dans la justice et dans l'amour. C'est dans la prière que nous allons délivrer nos enfants. Vous savez, j'aime bien cet passage de Psaume 20,
Tu peux le méditer dans ta maison. La Bible dit, et ils s'appuient sur leurs chars. Et ils s'appuient sur leurs chevaux. Mais nous nous appuyons au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel, notre Dieu. Toi, tu t'appuies au nom de l'Éternel. Tu ne regardes pas à ta force. Tu ne regardes pas tes capacités. Tu ne regardes pas ton intelligence. Mais tu fais confiance à l'Éternel. Psaume 20, 7 à 9. Et ils regardent à leurs chars. Ils regardent à leurs chevaux. Et ils regardent à leurs lois. On a établi des lois. Mais la Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel, ceux qui se confient à l'Éternel, l'Éternel les sauve, l'Éternel les garde. Parce que la Bible dit, c'est l'Éternel qui sauve le roi. Dieu est capable de les sauver. Je lis dans la parole de Dieu, Dieu a besoin de ces rois-là. Dieu les accorde aussi le pardon. Dieu les accorde aussi la miséricorde. Dieu les accorde aussi la grâce. C'est pour cela que quand nous prions aussi pour eux, que Dieu touche leur cœur. Dieu touche leur cœur, Dieu transforme leur cœur. Au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, ne t'appuie pas sur ta force. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Mais confie-toi à l'Éternel. Et Yahweh Shammah, il agira. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, 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 amen. Merci mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes en train de continuer notre jeûne et prière. Mes bien-aimés, comme je suis devant vous, donc j'avais dit à Dieu, on va se sacrifier. On va se sacrifier. Je n'ai pas encore mangé. J'avais dit, je dois manger. Je dois boire après la prière. Parce que nous avons besoin de Dieu. Moi, j'habite pas en France. Moi, j'habite en Belgique. Mais je suis en train de jeûner pour la France. Parce que j'ai la famille. Ma famille chrétienne. J'ai des mamans Evelyne. J'ai des mamans Nadine Chou. J'ai le peuple de Dieu qui sont là-bas, des serviteurs. J'ai des prophètes et d'amis. J'ai ma famille là-bas. J'ai du monde là-bas. J'ai des évangélistes là-bas. Mes bien-aimés. J'ai des serviteurs et des servants là-bas. Mes bien-aimés, moi, j'habite pas en France. Je pouvais dire, oh, ça me regarde pas. Oh, oh ça me regarde pas. Oh. Mais non, je dis non, non. Ce n'est pas l'attitude d'un enfant de Dieu. Je sais que quand la France est touchée, c'est la Belgique qui est touchée. Je sais que quand la Belgique est touchée, l'Angleterre est touchée. Je sais que quand l'Angleterre est touchée, l'Afrique est touchée. Je sais que les États-Unis est touché. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir l'habitude de dire que c'est son problème. Ce n'est pas mon problème. Non. Non, mes bien-aimés. Tenons-nous la main dans la prière. Et je sais que ma prière est en train de toucher les autorités. Est en train de protéger les enfants de tous les saints qui sont en France. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je dis merci à Maman Lisette. Je dis merci à Maman Jackie. Je dis merci à Maman Nadine Chou, à Maman Lovette, à Maman Lisette. Je dis merci à Maman Yolande. Je dis merci à Maman Patricia. Je dis merci à Maman Kalambaï, que Dieu vous bénisse. Je dis merci à Maman Mimi, merci à ma grande sœur Rugui Mavinga. Je dis merci à tout le peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je dis merci à tous ces serviteurs, servants de Dieu qui sont là avec nous dans la prière. Je dis merci à tout le peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse et Maman Mimi. On se retrouve demain à 6 h. Nous allons demain à 6 h. Ne pas zapper mes bien-aimés. Sois là dans la prière. Prie pour les enfants, mes bien-aimés. Intercédons pour les enfants. Intercédons pour notre nation. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve à demain à 6 h. Je vous souhaite une très bonne soirée au nom de Jésus et une très bonne nuit par la puissance du sang de Jésus. Bye bye. À demain matin. Bye. Ciao. Merci.